되네. 아탄데 양조 롱라 직각이나 우중을 우중 따단다고 가다나 심마인 바자 우야 테 데스카 되는마 텐스 된데선 삼단 와 가서디 조어스는 대외 가도 되가 안 되게 됐어 가와카 다들 소섬 라면을 열어 대가 라면을 열어 언제 시간에 데스칸 샤 된마 돼 형 오늘 전에 얘기를 잘 얘기자 먹어체 와 다리 얘기자 먹어체 된데시네 데스 삼단아. On va commencer en se posant sur notre respiration et en prenant une inspiration, on retient notre inspiration pendant un petit instant, puis après on va faire l'expiration. Donc on va faire une méditation comme ça pendant quelques instants. Kande? Om la de mate. A la de nevache. Hum la de mate bache. Nasu. Oh disum de shigena. On peut aussi s'appuyer donc sur ces 3 syllabes, Om, Ahum. Donc sur l'inspiration, on imagine que le Om entre en nous, se dissout en A lorsqu'on retient la respiration, et quand on expire, il y a Hum. Donc on retient, on reste un peu avec la syllabe A, et après sur l'expire, ça se transforme en Hum. Keja mo inda churand susu samdan omgi dangdi ya temba samdan agi dangdi neba samdan humgi dangdi ma chulo temba samdan cheshos. Donc je ne vais pas dire les syllabes une à une, donc c'est juste à vous, lors de l'inspire, de visualiser la syllabe Om qui descend. Kare, yekete chunju. Allez, là, Gogore. Donc vous voyez comme Geshe l'a fait, donc même, vous avez compris comment il prononce de petite voix chaque syllabe. Donc faites comme cela et vraiment prononcez chaque syllabe de façon très, très douce à voix basse. Et c'est important en fait de rester sur la syllabe A, de demeurer avec la syllabe A le plus longtemps possible.
되네. 다른 게 굴론을 따지 주셔서. Regardez votre motivation. 세미나 소화가를 냅서 가를 챙기도. Qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? 세대 튼든 이거도 치마 튼든 이거도 산지고바 튼든 이거도 다시었어. Regardez si vous essayez, vous êtes à la recherche du sens de cette vie-ci, des vies futures, si vous essayez d'accomplir la bouddhéité. 가기 죽쳐도. Qu'est-ce qui est la motivation la plus forte au sein de vous? Et habituellement, dans quelle direction est-ce qu'on va? Quelle est notre aspiration la plus forte? La plupart du temps, on se focalise sur cette vie-ci. On se focalise sur les différentes activités et de pouvoir terminer les différentes activités de cette vie-ci. Et ceci étant le cas jusqu'à présent, la plupart du temps que l'on a utilisé, on l'a gaspillé. Et si on a gaspillé notre temps en disposant de cet excellent support, de cette excellente renaissance, c'est vraiment développant un peu de tristesse en nous. Cultivons ce regret vis-à-vis de notre stupidité, du fait qu'on ait gaspillé tellement de temps. Et si on est parfaitement honnête, c'est probablement la réalité de notre situation. On dévoue peut-être 1 heure ou 2 à notre pratique du Dharma. Et le reste du temps, il y a beaucoup de blabla à faire ceci, à faire cela. Donc je crois que c'est Gautam Rinpoche. On trouve aussi une mention de ça dans un commentaire du Lamrim qui indique que quand on était petit, Gontan Rinpoche, qui disait donc lorsque nous étions petits, nous avons passé 20 ans à ne pas pratiquer le Dharma. 20 ans plus tard, au fil des 20 années qui suivent notre jeunesse, on se dit « oh, faut que je pratique, faut que je pratique, faut que je pratique ».
Et après ces 20 ans passés, on développe du regret pendant une vingtaine d'années qu'on n'a pas pratiqué le dharma, et maintenant est arrivé le moment de ma mort. Et c'est ainsi que le temps est passé et j'ai gaspillé tout ce temps-là. C'est vraiment terrible et misérable de gaspiller notre temps lorsque nous disposons de ce corps. Et si maintenant, dès à présent, je ne l'utilise pas au mieux, alors si je ne fais pas cela, ma vie sera vraiment perdue et totalement vide. Et il faut vraiment que je commence à pratiquer dès maintenant. Et si je ne pratique pas maintenant, il y a cette réalité auquel je dois faire face, qui est la réalité de la mort, mais l'incertitude du moment de la mort. Et en plus, il y a cet autre verset qui nous indique que ce soit demain que je me réveille dans mon lit ou que je me réveille dans des enfers ou notre renaissance future, on ne sait pas laquelle viendra en premier. Pas les enfers, la renaissance future. Il y a beaucoup plus de causes des causes ou des conditions propices à la mort que des causes et des conditions qui soutiennent la vie. Et en réfléchissant à ces points-là, ça nous permet de confirmer cette idée que le moment de la mort est totalement incertain. Et pensons alors qu'il faut que j'utilise au mieux chaque instant et que je ne gaspille pas une seule seconde. Et posons-nous la question, qu'est-ce qui va nous aider au moment de notre mort? Il n'y a rien qui puisse nous aider, mis à part le dharma. Et toutes les richesses, tous les joyaux, tout l'argent, tous nos cousins, tous les membres de notre famille, notre corps, tout cela ne sert absolument à rien à ce moment-là. Il faut qu'on laisse toutes ces choses de côté et qu'on s'en aille. Que le roi, il doit abandonner son palais au moment de sa mort, et le mendiant doit aussi partir. Et ça montre bien que l'on soit roi ou que l'on soit un mendiant, la situation est exactement la même au moment de la mort. Ce qui peut réellement nous aider, c'est le karma blanc, donc c'est karma vertueux. Et comprenant cela, prenons cette décision qu'il faut absolument que je pratique un dharma pur et authentique. Et de pratiquer une façon authentique et pure, ça veut dire transformer et changer notre esprit.
당토면도 Et jusqu'à présent, ce que j'ai pu faire n'a eu aucun réel impact sur mon esprit, n'a rien changé au niveau de mon esprit. 맞아 차도 좀 상처샤샤스 Et la colère, l'arrogance, la jalousie, 로고에 l'orgueil, 상자냐지 단도 치르당지 ils sont toujours là en moi et en plus ils sont devenus plus puissants. 치욕이 줄루니 안저 디간들 C'est- 치치야 되게 될 맨스네 될 도마서지 맨스네 치치어스 Jusqu'à présent, le dharma que j'ai donné à ces perturbations était comme un médicament et donc les a rendus en fait encore plus forts. 완전 치르죠 On devient encore plus arrogant, 또 치르죠 encore plus jaloux, 내자 치르죠 encore plus d'attachement, encore plus de colère. 전도 다다 이메하고 메다스 대망부지를 용거래서 Donc je ne sais pas si c'est votre cas ou pas, mais ça arrive très souvent. 다 편지 된다 지금이야 Peut-être que vous ne vous comportez pas ainsi, 다 편지 된다 지금이야 mais dès maintenant, je ne vais plus agir comme cela. 다 니마를 레진이 충분한 거야 Et chaque jour, je vais réduire ces émotions perturbatrices-là. 뇌증에 좀 참아래죠 Allez, 뇌증에 뇌버증에 Samareja. 된듯이다르지 된듯이 Et tout ce qui me fait du mal, tout ce qui me cause des problèmes, ce sont ces émotions perturbatrices. 저거 나라에 숨숨로 다치려야 말이 나라요 Et notre ennemi ne se trouve pas à l'extérieur, il est bel et bien à l'intérieur. 된다 뒷매 와서는 지다 참아 기억도 그래 Et si on arrive à détruire cet ennemi intérieur, alors tous les problèmes ou les ennemis extérieurs vont disparaître. 데이터 최 넘버 타고 야부시 셈을 잘해야 되는데 그랬다. Et pour faire cela, pour faire cela, on a besoin en fait de mettre en place et de pratiquer un dharma authentique et pur, 셈을 잘해야 돼. et d'appliquer ce dharma à notre esprit. 다 변증이 되지긴이야 삼스. Et dès maintenant, je vais faire ça. 된들 체는다 된들 좀 송야 라서바 지긴이 삼스. Et pensons alors que pour ça veut dire pratiquer une éthique et garder une bonne éthique et toutes les autres pratiques vertueuses. 잠도 쳐야. La prise de refuge. 잠이 산제 군주스마도 지게야 말이 송들. Il n'y a aucun objet, aucun refuge, mis à part les trois joyaux. Je vais suivre les instructions de la prise de refuge, suivre les conseils lors de la prise de refuge de façon parfaite. Et si je fais cela, ça va faire en sorte que je puisse avoir une bonne renaissance à nouveau. Mais puisque je n'ai pas abandonné les émotions perturbatrices, je suis toujours dans le samsara. Et alors ça signifie qu'il faut que je fasse l'expérience de la souffrance samsarique. Et peu importe l'endroit où l'on prend renaissance, ce sera de la nature de la souffrance. Il n'y a pas de forme de bonheur dans le samsara. Donc quand on parle d'aucune forme de bonheur dans le samsara, ça fait référence à un bonheur qui soit stable, qui soit durable, qui soit pérenne. Toutes les formes de plaisir qui existent sont de nature changeante. Et c'est quelque chose que l'on constate.
Et voyant cela, on comprend bien que le samsara n'a absolument aucune essence. 고안에 타나마도 되기면도 Il faut absolument que je me libère du samsara. 고안에 타려라 다 가장 단딘 자기 가장 아마리미베 마진 군이데 선라이마스 어디 세고거레스. Et tout comme on en a parlé hier, être plongé dans l'obscurité de l'ignorance, c'est cette ignorance-là qu'il faut que nous éliminons, que nous dissipons. 대인데 지름 남버다고 시제 가자 지름 남버다와 라바 지름이 라바 땡이든지 라바 싫어지 라바 숨나 람나 된 녀모세 된 타바 톱토고 그랬어. Et en m'appliquant aux 3 entraînements supérieurs, l'entraînement supérieur de l'éthique, l'entraînement supérieur de la concentration et l'entraînement supérieur de la sagesse, je vais pouvoir éliminer. Et je vais m'engager dans ces pratiques-là. Et ainsi, je pourrai obtenir la libération. Donc, en effet, grâce à ces pratiques-là, on peut obtenir la libération. Mais est-ce que ça suffit? Et il est clair que ça ne suffit pas. On n'a même pas pu accomplir le bien d'autrui, mais en plus de cela, on n'a pas complètement parachevé notre propre bien. Et penser que je ne dois pas juste m'efforcer à ma propre libération personnelle, il faut aussi que j'accomplisse le bien d'autrui. Et en plus de cela, gardons à l'esprit toute la bienveillance et la bonté que les autres nous apportent. Ils sont tellement bons et bienveillants à notre égard. Et la manière dont ils ont été bienveillants et bons à notre égard, prenons l'exemple d'une mère qui prend soin, notre mère qui prend soin de nous. Une bonne mère. Donc je mets bien l'accent sur le fait de dire bonne mère, parce que peut-être certains d'entre vous ont une mère vous n'avez pas une bonne mère, et du coup vous n'arrivez pas à vous visualiser en quoi qu'est-ce que ça pourrait signifier. Il y a de nombreuses personnes qui me disent qu'ils n'arrivent pas à voir tous les êtres comme étant leur mère parce qu'ils ont des soucis en relation avec leur propre mère. Parce que là, ces personnes-là, elles se focalisent juste sur la mère de cette vie-ci et une façon dont leur mère leur apporte des choses. Ils oublient les autres multitudes de mères et qui leur ont apporté beaucoup de choses. Et pensant à cela, on voit que tous les êtres nous ont apporté tellement de bonté, d'amour et de bienveillance. Et posons-nous cette question, si on était sur la terre, et puis en dessous de nous, il y avait un grand fossé ou un précipice qui est enflammé, et notre mère est tombée à l'intérieur de ce précipice. Est-ce que c'est quelque chose qui nous serait supportable ou pas? Et cette analogie, elle nous permet de voir que c'est un peu ça si nous, on obtient juste notre propre libération.
Et ça ne suffit pas du tout. Donc nous, on a cette précieuse renaissance humaine, mais il faut considérer que dans le samsara, il y a aussi toutes les personnes qui se trouvent dans les enfers, qui sont dans ce précipice. Et constatant cela, on voit que si on agit ainsi, on n'accomplit pas du tout le bien d'autrui et on se résout alors à absolument accomplir et parachever leur bien. Et en plus de cela, tous ces êtres et moi sont exactement les mêmes dans le sens où nous voulons être heureux et nous ne voulons pas souffrir. Et comme je vous ai dit hier, en relation avec la compassion et cette aspiration, que les êtres soient libres de la souffrance et de ses causes, pensons bien à ces 3 types de souffrance. Cultivons cette compassion qui pense, ne serait-il pas merveilleux que tous ces êtres soient libres de la souffrance et de ses causes? Et cultivons maintenant cet amour bienveillant en pensant, ne serait-il pas merveilleux que tous les êtres fassent l'expérience du bonheur et de ses causes? Et en particulier dans le contexte du tantra insurpassable, on parle d'une compassion particulièrement forte qui observe la souffrance des êtres à chaque instant et qui la voit et la perçoit comme étant totalement insupportable, ce qui nous motive à rapidement obtenir la bouddhéité afin de rapidement pouvoir aider tous ces êtres en souffrance. C'est une compassion qui est beaucoup plus... Une compassion qui est particulièrement puissante puisqu'elle constate que si ça me prend d'innombrables airs avant l'obtention de la bouddhéité, afin de purifier toutes les négativités et d'accumuler toutes les vertus nécessaires à l'obtention de la bouddhéité, pendant tout ce temps-là, les êtres demeurent en souffrance et cette souffrance-là, elle va durer tellement longtemps et c'est totalement inacceptable et insupportable pour moi de voir cela. Il faut que dans cette seule et même vie, je puisse rapidement obtenir la bouddhéité pour les libérer de cette souffrance le plus rapidement possible. Et on prend alors cette responsabilité universelle très puissante au plus profond de nous en pensant que c'est nous qui allons éliminer la souffrance des êtres et les établir dans un état de bonheur. Et afin de pouvoir faire cela, il faut que j'obtienne la bouddhéité rapidement. Et je vais obtenir la bouddhéité rapidement.
Et cette aspiration qui pense je vais obtenir la bouddhéité, l'état insurpassable de la bouddhéité pour le bien de tous ces êtres, mes mères, se matérialise, se manifeste sous forme de disque de lune au niveau de votre cœur. C'est un disque de lune qui est rayonnant de lumière blanche. Et la bodhicitta et cette personne qui médite sur la bodhicitta, ce jeu qui médite sur la bodhicitta, à quoi ressemble-t-il? Et tout comme il est indiqué dans un verset de la guirlande, ça s'appelle guirlande précieuse, de Nagarjuna, la précieuse guirlande de Nagarjuna. Si la personne n'est ni le feu, ni l'air, si la personne n'est ni le feu, ni l'air, ni la terre, ni l'eau, ni l'espace, ni la conscience, ni leur ensemble, si elle est autre que, quelle personne y a-t-il? La personne se compose de 6 éléments et donc n'est pas réelle. De même, chacun de ces éléments étant composés et ne sont pas réels non plus. Carré? Jiu Samin Chumai, Memin Lumin Nangame, Namshemai, Gumin Naslara, Jiu Memi Lumai, Sami, or Chitin the Slagdo. Ngadi Salamas. J'ai changé l'ordre des éléments dans ma traduction. Donc. Di Indigane, Ngasiadi, Nilubu, Sha, Ruba. Quand un chat, Kawala de station, et si on recherche, si on analyse et on recherche sur la base de notre corps où est le jeu, que ce soit les os, le sang, les muscles, l'air qui rentre et qui sort, tous les différents organes, au sein de cette analyse, on ne trouve pas ce jeu. Et on ne peut pas désigner non plus le jeu comme étant la conscience. Et mis à part ces différentes choses-là, mis à part ces différents éléments-là, qu'est-ce qu'est le jeu alors? Où est ce jeu? Et la personne se compose des 6 éléments, et sur sa base de cette réunion des différents éléments, l'individu est donc désigné. Et sur la base de mon corps et de ces différents éléments, on désigne l'Oden. C'est une simple désignation, pas plus que ça.
Ce qui est une production en dépendance, ceci est expliqué comme étant la vacuité. Tenjing dewa jungkang, teni takwate. Tenjing dewa jungkang yinpa teni taksam jingane shabare. Ce qui est une production en dépendance, ceci est une désignation en dépendance. Et c'est une simple désignation, il n'y a pas plus que la désignation. Et c'est pour cela que les choses sont vides d'existence propre. Et dans ce verset de la précieuse guirlande, donc même ces éléments qui composent l'individu, ces éléments eux-mêmes sont désignés sur la base d'autres éléments, donc c'est aussi une simple désignation. Et que ce soit la bodhicitta, que ce soit les êtres que l'on observe par la force de notre compassion, que ce soit l'aspiration d'obtenir la bouddhéité elle-même, toutes ces choses-là sont une simple désignation en dépendance. Et placez-vous dans cet espace vide, en comprenant que cet espace est vide représente l'absence d'existence propre. Et cet état d'esprit se matérialise, se manifeste sous forme d'un vajra à 5 branches qui est blanc, qui rayonne de lumière, qui représente la bodhicitta ultime. Et pensons alors que ceci devient alors notre pratique centrale et que toutes les autres pratiques que nous faisons en fait sont afin de pouvoir réaliser et vont en fait dans la direction de cette pratique-là. Et afin de pouvoir y arriver, il faut que je purifie mes négativités et que j'accumule la vertu. Visualisons devant nous notre maître racine qui se présente sous l'aspect du Bouddha Shakyamuni. Il est entouré de tous les Bouddhas et Bodhisattvas des 10 directions.
yeba samtang shos. Et pensez qu'à vos côtés, il se trouve votre Père et votre Maître et tous les êtres sensibles des 6 classes. Teta tamjejang rang rangi donghe karina. Donghe ji donghe, jiwe donghe, chabadu ji donghe, narwade, hakone. Teta le chobe nukadi, ni dina shube. Ta lama yilong kunju sumla yawa ichewe ichege ngawne. Teni ta ngaranzu junja sumba tengu yawa da tenze chishu sorwa. Chaque être prenant conscience de la souffrance qu'il endure, la souffrance de la souffrance et les souffrances spécifiques associées à son type de renaissance, se tourne vers les objets de refuge en ayant une confiance totale dans la capacité de se protéger, de nous protéger de ces souffrances-là. Et c'est ainsi, avec cet état d'esprit, que l'on va réciter les louanges au Bouddha et toutes les autres prières qui s'ensuivent. Et on joint nos mains ensemble et on imagine que tous les êtres qui nous entourent font de même. Et vous êtes comme le maître de chant et tous les autres êtres autour de vous vous suivent en faisant les prières avec vous. Page 73 dans le livre doré. Lama Dhamma Jamnende Dejin Jabanda Jamba Yang Dava Dobe Kanye Riva Dan Jabdo Dewara Jaba Jiden Jamba Jevo Dwe Kalo Jowa Lana Meba Lada Namje Damba Tanje Jamne Shaja Doba La Jazelo Chodo Jabso Jevo. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres disciplinés, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse. Vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les 3 mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les 3 mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, chant de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan. À vous, ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême. Au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous 3. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec décor aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre qu'une action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Sutra du cœur, la perfection de la sagesse. Hommage aux 3 nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas.
À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra, s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, les fils de la lignée désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme n'est pas autre que la forme, et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse, et ils demeurent en elles l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les Bouddhas des 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli. Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance, doit être reconnu comme véridique car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhi soa. Shariputra, c'est ainsi qu'un bodhisattva mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le bodhisattva mahasattva Arya Avalokiteshvara en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. » Lorsque le Bhagavan eut dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, fut rempli de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini, visage de lion, page 82. Kala jebe ne jo tamba de onje de ngave tuto jin duwa bola maye boje ne son kan de sola cha aka samaranda shasara tamara ya pe aka samaranda shasara tamara ya pe da ya ta gate gate para gate para sangate bote soha aka kunjo sumje kai dembe topji chir doba juji mebar juji shiva juji dage baje mende chore ngamba damje shendo goro yoso ha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma, puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. Page 98, offrande de mandala. Drama
Jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par mon écoute de l'enseignement et des autres vertus, puisse-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Devant celui qui, par sagesse et compassion, a enseigné l'excellent Dharma afin d'éliminer toutes les vues erronées, devant Gautama, je me prosterne. Devant ce qui, grâce au connaisseur de tout, conduit à la paix les auditeurs qui recherchent la pacification. Devant ce qui, grâce au connaisseur des chemins, permet à ceux qui œuvrent au bien des êtres d'accomplir leur but dans le monde. Et devant ce qui, grâce à la parfaite possession duquel les Munis enseignent les variétés et l'auté de tous les aspects, devant les mères des Bouddhas, ainsi que les assemblées d'auditeurs et de bodhisattvas, je me prosterne. 야, 되네. 다음은 나 니마지기 굴론지야다던데 야구총 선수. On a fait une belle motivation pour cette journée. 팬도 중이라고 이해했어. Et j'espère que ça a été utile pour vous. 굴론디 개침부시라를 되어졌어. La motivation est vraiment quelque chose de très important. Et de cultiver une motivation et de bien prêter attention à notre motivation de façon régulière le matin dès qu'on se lève est quelque chose d'important. 군도 전주 셈다 전다 전주 셈세야데 쇼게 딱 버르실람사야 라와다니 셈나로 첸도나 디토나 삼당지 지도나 야보여레스 단남주 동니 거들라야 저랑도 찍든데 삼당이나 찍삼당 되면은 된데 임바 삼당야도 된데 지기나 야보여레서 찍데데식 고물로 죽송샤죠 찍당 되니다 아니 가로 된데도 반응 그 찍당 된데 여레스 된데 데데스 Et si dès notre réveil, on amène à notre esprit les deux bodhicittas, la conventionnelle et l'ultime, et de méditer sur ces deux bodhicittas est quelque chose de vraiment excellent à faire. Et ce que vous pouvez faire pour vous aider sur cette
sur cette méditation, c'est de prendre certains versets par exemple, des textes de Nagarjuna ou par exemple des parties de textes de l'hymne à la production indépendance, etc. Donc bien sûr, il y a d'autres textes sur lesquels on peut s'appuyer, mais ils sont peut-être parfois un peu plus complexes ou quoi. Donc si vous pouvez trouver en fait des différents versets qui vous parlent et de les amener et de les apporter à votre méditation pour informer votre méditation sur la vacuité. Ouais. Si vous pouvez en fait vraiment utiliser des raisonnements logiques pendant votre méditation sur le sens de la vacuité, c'est vraiment excellent. Kande. Allez, donc vous n'avez pas arrivé à la conclusion que vous n'avez rien trouvé du tout et du coup que vous n'existez pas. Hein? Donc il y a quand même ça arrive et des histoires de personnes qui passaient beaucoup de temps à aller à la recherche du jeu de la personne et ils passaient des heures à employer différents raisonnements logiques et à la fin ils ne trouvaient rien du tout et ils se trouvaient un petit peu perdus et dans le sens où ils développaient beaucoup de peur vu qu'ils n'avaient rien trouvé du tout. Donc nous on passe pas généralement tellement de temps à analyser et du coup on reste quand même assez courageux, assez fiers de nous. Il y a une histoire où il y avait un pratiquant qui méditait sur le non-soi et il est arrivé à un moment de sa méditation où il a eu tellement peur qu'il n'existait plus ou qu'elle n'existait plus et du coup s'est attrapé les vêtements et en attrapant ces vêtements il a bien compris que de ne pas avoir trouvé la personne ne voulait pas dire qu'il n'existait pas. Il a bien compris qu'il existait de façon qu'il est une simple désignation. Donc je vous demande de bien analyser, de chercher. Et un peu plus tard dans le texte, on va probablement en discuter. Et donc dans la prochaine partie du texte, on parlera de la vacuité et donc ce serait bien si donc je pense qu'on va prendre quelques versets sur la vacuité et on va vous les distribuer lors de on se retrouve et qu'on parle de la vacuité et ce sera bien en fait, ça pourra informer votre méditation sur la vacuité, vous pourrez réfléchir dessus. Vous avez compris? Ah. Quel step? Je cherche, on cherche. Tout dende de bana yorwa. Lel habu tig lel habu dende yona. Ça tig nian tenda mangu sam dangwa dende yona joran du yan deskalite exist. Tig lel habu dende de bana yores. Tenan la deni oma tawa shiram na doas. Deni chikti doa khaza. Oma dinje changwa ji doas. Andene 풍민 풍부 풍민 가다 풍민 풍부를 신 면사죠. 너게 지지와 너게 온디 풍부를 신 산지 디시셔바 관시 사자. 어디 지디도 하기나. 나 풍부다 풍부를 신이 많이 다지지하는 여러 근데 좀 하기나. 된도 제도는 야부도. 야월 문제 양세 정도도 하대.
Donc on va récupérer différents versets, donc que ce soit des versets de l'hymne à la production indépendance, des versets de la sagesse fondamentale de Nagarjuna, ou aussi un verset par exemple, il n'est pas un avec les agrégats, il n'est pas autre que les agrégats, s'il n'y a pas d'agrégats, il n'est pas l'un non plus. Le Tathagata ne possède pas non plus les agrégats, mais où est alors ce Tathagata? Des versets comme ça. Alors maintenant on retourne à notre texte, on en a parlé un petit peu hier. Hier, ce texte que nous étudions ensemble, et nous avons parlé principalement dans le contexte et du tantra insurpassable. Et dans le tantra insurpassable, on a ces deux phases, la phase de création et la phase de perfection. Et ce qui est important, c'est que donc dans le tantra insurpassable, de bien comprendre ce qu'est la phase de création et la phase de perfection. Qu'est-ce que sont ces deux phases-là est très important. Et lors de la phase de création, en fait, ce qu'il y a à faire pendant cette pratique-là, c'est que nous prenons, en fait, que ce soit la naissance, le bardo ou la mort, ces différents moments, on l'intègre sur notre développement, sur notre pratique. On fait en sorte que ces moments-là, au fil de notre vie, ne sont pas des moments ordinaires. Long omashune shukne timsum cheba mayimba. 하고서 mayimba. 검도지 long omashune timsum cheba mayimba. 제발래 마중하지 이제. 검도지 long omashune timsum 제발래 마중하지. 마중하지 이제. 그러가 된다지 이제. 네가 들어가고서 랑게 주고 조림 민바징에. 조림 민바징에. 그래서 대체 대카들 가르고 올라나 안다 단달라이도 제시 파도 숨디 안데네 르 쥐니 서와 사르도 쥐니 사르도 세조점니 셈기 세니 아니 야다 치와 추고 남제 파도 롱고 남제 자와 두고 남제 세마 된데기 nen조지로 세기리스 세고레스 로이 사바스니 5년 전에디 제야 말보다 인디디 파 삼당지 될 때는 장제 세는 좀 그래야죠. 그거래서 온데라다 제름 쓰려고 그래서 Ce qu'on appelle la phase de création dans les tantras, donc c'est par la force de notre méditation, il n'y a pas en fait les vents et les gouttes qui se retrouvent dans le canal central. Ils ne demeurent pas là, ils ne sont pas amenés là, ils ne demeurent pas là et ne se dissolvent pas dans ce canal central. Ce qui se passe, c'est que la phase de création, elle permet en fait d'induire et d'obtenir le résultat de la phase de perfection.
Et donc, lors de la phase de création, c'est simplement une activité, un exercice mental où on crée dans notre esprit que ces différentes visualisations, mais en réalité, ces choses-là ne se produisent pas. 강준이 살롱 세담이 고고요 말와 지고요 말와 와 당분이라 로이 내 가서래 흉내 튼순 제발래 마중하지 마중신스 롱 오마슈 내 튼순 제발래 마중신스 마중신스 와 마중신스 아니 진짜 되어 맞은 지발이다 대어마디 랑제 조르 민체 조르 민체 주차가 어디스 니와자 somebody 랑 제와 치워 야 치와 파르도 제와 숨디 안데네 람도 주니 와 제와 주고 람제 파도 롱 람제 제와 주고 람제 주니 로이 스웨자니 장애기 nenjorchila 제름 슬라워데스 로이 스웨니 장애기 nenjorchila 제름 슬라워데스 다다래서 donc j'ai fait quelques erreurs, donc je vais juste me reprendre. Lors de la phase de création, en fait, si j'ai bien compris, c'est que par la force de la méditation, il n'y a pas en fait intentionnellement vraiment où les vents sont amenés dans le canal central et il y a ces différentes étapes où il y a les vents sont amenés, sont regroupés, où ils demeurent et où ils se dissolvent. Ce n'est pas, on pourrait pas dire que ça se produit, comment dire, ça ne se produit pas réellement vu qu'il n'y a pas une intention particulière dans ce sens-là. Par contre, ce qui se passe, c'est que au niveau de l'esprit, il y a une conception, une réflexion ou un exercice, on pourrait dire, mental où on amène et on utilise ces trois corps, donc le corps de sagesse, le corps de sagesse qui est au moment de la mort, le corps de jouissance qui est au moment du bardo et le corps d'émanation qui est au moment de la naissance. Ces trois corps-là sont intégrés au chemin, intégrés au chemin de pratique pour ensuite qui sont intégrés au chemin de pratique, mais ça reste toujours au niveau mental. Et c'est en fait l'étape de parachèvement qui va réellement où cette chose va se produire. En fait, l'étape de création est comme une cause ou qui amène en fait la phase de parachèvement à se produire, à commencer. Oui, ça va. 다들 직 라요레서 단데 당고데 검도질로 뭐시네 좀 제발이 마중신스라지도 어디 가려고 그러나 검도질로 뭐시네 좀 제발이 중요 말이스 딜라베디기 전다이니 제림라 야 제림이 거서 검도지 마중 제림 공발을 때니 제리람 공발을 때니 나로라 오마 슝네 튼튼 제바 용고요 바디 땡고레스 안타디 샤슈 단요르 살르르 녀르 살르르 샤슈라 디마샤 다디 오마데 조름기 테니샤나 라 조름기 테니데 칼라나 검도지 롱오마 슝네 튼튼 제발레 중외 아니 로베지지 nenjor 검도지 롱 오만 슈네 틈숨 제베 nenjor 랍샤는 되거다 로베지 nenjor Et dans la phase de perfection, donc la phase après la phase de création, par la force de la méditation, les vents et les gouttes sont amenés dans le canal central et ils sont amenés à cet endroit-là, ils demeurent et ils se dissolvent et ça se produit réellement lors de la phase de perfection. 다 검도지 롱 오마 슈네 틈숨 살아데
쇼베 세라 어디 가르샤르라나 다 nenjobe 고민되가네 아니 간담스는 공기 다 라고라 셀담는 공기라 안데네 나고기 룽기 좋아디 나고네 마 룽좋아 냠바지운 거레스 쇼베 따라거든 Et le signe que les vents demeurent dans le canal central par la force de la méditation, c'est lors de la visualisation de la déité, on remarque que notre respiration qui rentre par nos deux narines est égale en fait. L'air rentre de façon totalement égale en fait par les deux narines, il n'y a aucune différence. Et ce qui se passe, c'est que les vents sont regroupés dans le canal central, mais par contre, ils n'arrivent pas à y demeurer. Donc, ils se regroupent et puis ils sortent. Ils se regroupent et ils sortent. Ils se regroupent et ils sortent. Et le signe que ces vents sont, se sont regroupés dans le canal central et y demeurent, c'est que la cessation s'arrête, elle se cesse au niveau du nez. Nagune. Ouais, donc il n'y a plus d'air qui sort de nos narines. Et c'est exactement ce qui se produit au moment de notre mort. La respiration cesse. 어디 내만에서야지 드는 문에 다내기 냠len 차발 때는 내만에서 삼당이나 어디 문에 다내기 내바지나 근데 좋아트 말했어 구조당 말했어 와 문에 다내기 내바지나 구조당 말했어 문에 다내기 내바지나 또 구조당 그래서라고 그랬어 네 곰도지 내만에서야지 될라 그랬어 되면은 정말 참으로 줘야 양같이 뭐 그랬어 징화 참모. Au niveau de lorsque les vents demeurent dans le canal central, donc vraiment le signe qui montre bien que les vents y demeurent, c'est que notre estomac ne gonfle pas. En fait, il reste totalement plat. Il n'y a plus de mouvement à ce niveau-là. S'il y en a, il y a un danger qu'il y ait de la torpeur subtile qui apparaisse à notre esprit. Et si on a bien ces deux éléments, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le gonflement au niveau du ventre, de la respiration, il n'y a plus de respiration, d'expiration de vent qui rentre et qui sort des narines, alors c'est bien le signe que les vents demeurent dans le canal central. 사출을 때 맞죠. 매일다 미기다비 나와다. 네 도와다비 나와다. 네 가소래. 전부 매체다비 나와다. 그니 마음에 달라라.
tabi nawada andene nawa kalamba nawa malamba tende sha yongwa le sala wares tende nawa de sha ne jela andene da te 저기 때는 마슈는 다 나와 갈람바 말람바 세대 레용 거리 서로 갈람바다 말람바 세대 레용 거리 Et ce qui montre la dissolution des vents dans le canal central, c'est lié à ce processus de dissolution qu'on a vu hier avec l'élémentaire qui au début de la dissolution de l'élémentaire qui nous présente une apparence d'un mirage. Ensuite, l'élémentaire se dissout dans l'élément de l'eau. À ce moment-là, il y a une apparence de fumée. Ensuite, l'eau se dissout dans le feu. Et à ce moment-là, il y a une apparence d'étincelle dans de la fumée. Ensuite, le feu se dissout dans l'air et c'est comme l'apparence qui se présente à nous est une flamme de bougie qui est sur le point de s'éteindre. Ensuite, l'air se réabsorbe dans la conscience et à ce moment-là, il y a le tumeau intérieur, le feu intérieur qui se met en route et il y aura ces trois apparences. Donc la première apparence qui est l'apparence blanche, la deuxième l'accroissement rouge et la troisième l'approche obtention noire. Et la dernière, c'est donc la claire lumière. Et c'est lors de cette phase de perfection que la claire lumière, le corps de sagesse est réellement intégré à notre chemin de pratique. Et on peut utiliser cet état d'esprit pour réaliser la vacuité. Et en s'entraînant ainsi, les différentes choses qui sont enseignées par la suite sont l'obtention des différents corps de Bouddha. Et afin de pouvoir arriver à ce point-là, la phase de création est très importante. Et sans la phase de création, il est impossible de développer les réalisations de la phase de perfection. Lors de la phase de création, on pense et on contemple ce processus de dissolution. Et à ce moment-là, on n'a pas les réelles apparences qui se présentent à nous. Parce qu'on n'a pas réellement réussi à dissoudre les vents.
oh mame tala la tabu na sha song samsara de ji la gudu yan chugu na lo la mame shido chi gi na shiga la modela gutu la chi do oh de de na wa do sha song samsara chi ya da boda de sen la bo res an de ja la da ni na wa kalambas ngel de la jana ba. Et lors de la phase de création, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par ces différentes étapes de processus de dissolution et même si elles n'apparaissent pas à nous, on y pense, on y réfléchit, on se rappelle qu'est-ce qu'elles sont et puis on y passe étape par étape. Donc par exemple, lorsqu'on est à la dissolution de l'élément de la terre, on se remémore un mirage, donc comme on voit sur les routes, cette eau qui paraît être là ou pas, ce type de mirage. Ensuite, lorsque la terre se dissout dans l'eau, nous avons l'apparence de la fumée, donc on peut imaginer par exemple. C'est quand la terre se dissout dans l'eau qu'on a l'apparence de mirage. Un décalage. Donc c'est quand la terre se dissout dans l'eau qu'il y a l'apparence. Parce que la terre se dissout dans l'eau, c'est comme un mirage. D'accord. D'accord, excusez-moi. Donc, lorsque la terre se dissout dans l'eau, on a cette apparence de mirage à ce moment-là. Lorsque l'eau se dissout dans le feu, on a l'apparence de fumée. On peut penser à une cheminée où il y a cette fumée qui sort. Et on reconnaît bien cette apparence et ensuite on passe à la suivante où le feu s'est dissous dans l'air. Là, on peut penser pareil à cette fumée qui est remplie d'étincelles ou alors on peut imaginer des lucioles. Ensuite, lorsque l'air se dissout dans la conscience, on peut penser soit à des braises qui rayonnent de la lumière, ou alors on peut penser on peut imaginer la flamme d'une bougie qui est sur le point de s'éteindre. Et ensuite, on a les trois autres apparences que l'on imagine. Ensuite, pour l'apparence blanche, c'est la goutte sur la couronne de notre tête qui descend et elle rejoint notre conscience la plus subtile, ou on peut dire aussi la conscience naturelle. Et lorsque la goutte redescend et rejoint cette conscience la plus subtile, ce n'est pas une expérience directe, ce n'est simplement, on est en train de réfléchir et d'imaginer ces différentes apparences. On se dit, il y a maintenant cette apparence d'un espace incroyable, un ciel totalement clair, totalement épuré qui se présente à nous. Et on parle d'un ciel totalement épuré, c'est comme si après la pluie, toutes les Et après donc la pluie et toutes les différentes, on dit toutes les particules, toutes les choses, toutes les souillures en fait sont éliminées et le ciel et l'espace est totalement épuré, totalement clair.
Et ce qu'on a à faire à ce moment-là, c'est bien de penser et de se confirmer en soi que cette apparence, nous avons bien eu cette apparence est bien produite. Teneda cheba malamba salaris. Cheba malamba laidi wogi ta malitobe yani o di ngorwa karsa. Kamawo di ya yungores. Di ya yungdigane andi kadudela ani semdi nawala malam si shargores lagores. Roi. Et la prochaine apparence, qui va être celle de l'accroissement rouge, c'est en fait la goutte qui se trouve à notre chakra secret. Cette substance rouge va remonter et va rejoindre la conscience la plus subtile, et c'est à ce moment-là qu'il y aura cette apparence de l'accroissement rouge. Roi. Tadi dini kalore. Nime yogi. Yongdugane nima mahong jile yongdwa. Nimaya shari yongdugane nime mahong jile yongdwa. Ondindegi nawa shariachi. Roi. Samtango res. Et là, on pense à une apparence qui ressemble au moment de l'Ode, le moment où le soleil se lève. Il y a cette lumière rouge qui émane du soleil, donc on pense à cette lumière-là. Nieto nalambala de ta dini dus khajadu digane. Ta ni la kau khaju nalol yorwa. Dikale yangjo di khajayun digane. Kapshe gores. Naktum chadu gores. Rwa. De la gores nawo. Na nieto nalamba asa. Dikale yangjo nembeji dus kapyun gorwa. Cheda nieto nalamba asa. Dikadita. Ensuite, l'apparence de la proche obtention noire, c'est parce qu'en fait, on a ces deux gouttes donc, qui sont descendues et qui se rejoignent. Et au niveau au centre, en fait, il y a déjà ces deux gouttes. Et ces deux gouttes, en fait, se reviennent et recouvrent les autres gouttes qui sont là. Et du coup, c'est là qu'il y a cette apparence de proche obtention noire. Et c'est en fait comme quand on s'évanouit, en fait, quand on tombe dans les pommes, c'est totalement noir. Et il est dit, en fait, le plus on peut demeurer dans cette proche obtention noire, le mieux, en fait, ce sera pour ça permettra en fait à la claire lumière d'apparaître la claire lumière de la mort. La claire lumière de la mort en fait pourra arriver de façon beaucoup plus claire, beaucoup plus puissante en fait. Et lorsque l'approche obtention noire disparaît, en fait, elle laisse place à la claire lumière de la mort. 툭 태우서나 되니고 남시 된다고 그랬을라고레스 와 두스진도지 아니 디카드들라 나와 저와베세 대샤 다 된도 되는 옛나고는 마 돼야지도 나고는 된 거를 미게 상랑은 마 직된 거로 되니다는 툭 매버 시도도 된다 거로 셈버로 된도 되거네 나고는 차된 거로 미게는 마 된다 거로 제가 되는지 된 거로 어디서 거래스 대마된 거라 다 지워서 진대 거래스 투차서는 되는 거 예도 거래스라고 거래스 제도 거래스라고 거래스 대인들간에 말은도 된대지 샤송 단 나람바 샤송 나툼 로송 상 대제라든다 야 된대 진도니다 지워서 샤송 상 삼당고 거래스라. Et ce qui est dit ensuite, c'est que ces deux gouttes, en fait, elles vont se retourner
Et lorsqu'elle se retourne, il va y avoir l'apparence de la claire lumière du moment de la mort qui va se présenter à nous. Et lorsque ces deux gouttes sont secouées, en fait, c'est à ce moment-là qu'elles vont se séparer et la conscience va sortir du corps. Qu'il y aura le transfert il y aura la conscience qui va sortir du corps. Donc au fil de ces différentes étapes, de l'apparence blanche, de l'accroissement rouge, de l'approche obtention noire, en fait on fait apparaître ces différentes apparences, et lorsqu'on arrive à l'approche obtention noire, on est dans cette obscurité totale. Ensuite la claire lumière va apparaître, et à ce moment-là, après il y aura donc les deux gouttes vont se séparer, et il va y avoir une goutte qui va remonter, qui va sortir par le nez, et généralement il y a au moment de la mort par exemple, on va voir qu'il y aura un saignement au niveau du nez, et l'autre goutte va sortir par le bas, et voilà. Ça va? 아니 어느 뭐 얘네 단다 가서 뒤 용거 말했어. 단다 뒤 치와 용해 봐. 단다 뒤 용거 말했어. 얘네 치와 위에서 샤랴 뒤 가도 될라. 다뒤 가도 될라다 소소기 아니 동반이 삼로 양양도 당에 계신 분이 되었어. 뒤 가도 될라다 근데 용도 지단 시간을 되는 마 용도 거네. 가보다 마 용도 거네. 대화 연구에 와다. 뒤도 선 당게 삼로 양세 당고 그랬어. 봐. 냠돌라 제름이 거둘라 된도 타마로 대화 친분 연구에 왔습니다. 대화 되네마 도슬레는 대화 연구에 왔습니다. 그와 대화 용 담도면서 대화 되니 오늘 동반이 예배 삼대 양양도 참바치고 그래서 된대지는 마 용지 삼당지 셈장고 그래서 제름이 거둘다. Et lors de la phase de création, donc quand on fait apparaître ces différentes apparences, et en particulier donc la dernière, la claire lumière du moment de la mort, il faut aussi utiliser cette apparence-là, et à ce moment-là vraiment se rappeler et amener la vacuité à notre esprit et méditer dessus. Aussi, lorsqu'il y a ces gouttes par exemple la goutte blanche qui descend, lors de cette phase de création, aussi on se rappelle bien que lorsque la goutte descend, on fait l'expérience d'une grande félicité, et que cette grande félicité est en train de se tourner vers la vacuité. Elle médite sur la vacuité. Il faut que Dewa Chimbu Tang 다 나랑바 가도 나도 누구 알데 얘네야 셈날 때 텐데미지 소소 샤는 로고 그래서 냠내 집에 가도 되나. Et donc, au fil de ces différentes apparences, donc l'apparence blanche, rouge, noire, on garde à l'esprit, lors de la phase de création, l'expérience de la grande félicité que l'on éprouve, et aussi le sens de la vacuité. Donc même quand on est dans cette proche obtention noire et que c'est totalement noir, on garde à l'esprit ces deux choses-là, et aussi donc en particulier le sens de la vacuité. 치와 외세 샤르타는다 디카드 될라다 또 녀버도 고고로 왔어. 디치와 주구이 삼. 디카드 될라 나와 동상 녀와라 심야바 영유 대화 전부 되니 딜 주구 하고 녀병 아제샤야 돼. 개좀 자고 그래서 디카드 될라. Et lors de la dernière apparence, qui est la claire lumière du moment de la mort, il faut en particulier donc se rappeler que ceci n'est rien d'autre que le corps de sagesse d'un Bouddha. Donc on a cette apparence totalement claire, cette expérience de la grande félicité, l'absence qui observe l'absence d'existence propre, et cela n'est rien d'autre que moi, et c'est sur cette base-là qu'on établit notre assurance divine. 치와베세드네 다 셈나로 가리탄 거라나 가도 제림 냠len 중에나 리카도 될라다 된대기 시추구 되기 심진기 된체 도움도 심진기 된체알 인지민지 수고 남바지 된 거도 좀 다디 템바 슈좀 붙였던 거 그랬어 대템바 슈좀 붙였다네 다 파르돌롱굴라야
Et lors de pour un pratiquant de la phase de création, à ce moment-là, on constate en fait à ce moment-là que le corps de sagesse de Bouddha n'a pas la capacité en fait de réaliser le bien des êtres, et c'est pour ça qu'il faut absolument que l'on ait un corps de jouissance, et c'est ce moment-là qu'on va commencer à s'entraîner au corps de jouissance au moment du bardo. family nama shaning godes ni gabri khashi ya dojik nama shaning godes gabri khashi ya lagu di na kalore jikji na dine jambe yang ro jambe yang ge nama shaning godes ro dinde yini ya sharyaj mar dinde ge semdi chi to dewa chimbi shi joro de do ni sme be shi 저 추구 남지 갑라 체주시다 된베기 추구지도 추구되니 셈되니 다 딩올 제로로 사빈데다 딩올 가시 밤이고 주어래 가시 도지고 주어래 가시 된데서는 다 잠배양고 해야다 보다 다 가시 양데 다 잡는다 뭐시대 샤셔라 다도 도지다 디니 지고 샤는 지기도 도지다 밤이 지고 샤는 지기도. Et lors de la méditation sur la déité, donc on prend donc ces 4 caractéristiques du Dharmakaya qui sont ensuite transformées en par exemple une syllabe. Donc par exemple ça pourrait être la syllabe Pam, ça pourrait être un Vajra. Il se transforme en fait, en cette syllabe-là ou en ce Vajra, où il y a aussi d'autres possibilités. Et à ce moment-là, donc de l'union de la félicité et de la vacuité, on fait apparaître le corps de la déité, et l'on comprend bien dans notre cœur que le corps de la déité n'est rien d'autre que, en essence, l'union de la félicité et de la vacuité. 대도니스 매뱅 이시티기 구 파돌롱고 람제 용 대도니스 매베 이시다가랑 롱다 디어로다 롱수르다 롱수 파르드수다 오제 롱수도 파르드수다 오제래 되어서 대인강네 롱고 샹인데가네 롱수라 샹바스 롱스나고 데로와 롱속 파들루나시 voilà forme de corps de souffle corps de souffle Et donc de cette union de la félicité et de la vacuité, on va produire alors, on va créer ce corps de jouissance qui va être un corps de souffle, qui va être le corps d'un être du bardo. Dabu. Donc comme un corps d'un être du bardo. Andi ta degiya longu inza simjin tamjig twenchi tugo mares. 롱구 세야데 찬세 파파 마도 된치 두고 말했어. 찬세 파베 지고를 마도 심지신 지고 말했어. 대인자다 심지 냠다베 심지 오늘 전에도 라데샤. 된도 된치고도 삼지하니 다 구디다 대용 제야데 레용거랬어.
구카리나 nenjomayina 주고 내 구딩 제아들레온 거레스. Donc ce corps de jouissance n'a pas totalement la capacité de réaliser le bien de tous les êtres, parce qu'il peut seulement être perçu par les bodhisattvas et des êtres, des pratiquants très, très avancés. Donc les êtres ordinaires ne peuvent pas. Les Aryas et les bodhisattvas peuvent seulement percevoir ce corps de jouissance. Donc seulement les Aryas bodhisattvas. Okay, les bodhisattvas. Seulement les bodhisattvas peuvent percevoir de jouissance, et les êtres ordinaires ne peuvent pas, et c'est pour ça alors que ça va amener le pratiquant à ensuite faire apparaître un corps qui sera réellement qui pourra être perçu par des êtres ordinaires. Donc ça sera le corps d'émanation. Et c'est là ce qu'on va appeler en fait intégrer le corps d'émanation, donc au moment de la naissance au chemin. Et donc dans le texte ici, c'est à la deuxième ligne, on a demeure le corps de la déité qui est ton propre corps aux agrégats et éléments purifiés. Donc là, les différents agrégats vont être associés à différentes classes de Bouddha. Et à ce moment-là, chacun de nos agrégats en fait va devenir en essence l'une des 5 classes de Bouddha. Et l'agrégat de forme qui est totalement purifié devient en essence, il se représente sous la forme de la syllabe Om qui se trouve au niveau de notre troisième œil et qui appartient à la classe de Bouddha de Vairocana. Lasso. 안데네 드시 폼부타베 다자디 가온두고라나 되게 안에 용수 타발레 드시 폼봉 어디 사빈데 알두고레스 이게 알도네 아딩 어디 네 로바메 군도마봉 주루레스 그래 단지디 군도 가버다 단다디 군도 마고 와 Et ensuite, on passe à l'agrégat de l'identification. Et l'agrégat de l'identification qui est totalement purifié se représente sous forme... sous la forme de la syllabe A qui se trouve à notre gorge. Cette syllabe A est rouge et elle appartient à la classe de Bouddha de Amitabha. 남시 봉보기 아니 그 사비 용수 타발에 사비 호미를 줘 호미 몸을 줘 대양한테니 미제봉 봉 줘좀 Et ensuite l'agrégat de l'agrégat de conscience se transforme, l'agrégat de conscience qui est totalement purifié se représente sous la forme de la syllabe Hum qui se trouve au niveau de notre cœur. Cette syllabe est bleue et elle appartient à la classe de Bouddha qui s'appelle Akshobhya.
안데네 델 주고레스 소요 본부 용수 다발레 소 이게 소 세르보 소 세르보 사 산나로 솔라는 디그레 이게 소 세르보 뭐 조선 삼와 디야 용수 다발레 린중용 Et ensuite, l'agrégat de sensation, qui est totalement purifié, se représente sous forme de la syllabe so, qui est jaune, qui se trouve au niveau de notre nombril. Et elle appartient, donc c'est une syllabe jaune, et elle appartient à la classe de Bouddha de Ratnasambhava. 다 뒤지지 공부를 하되는 디 달라이 자와슬라로 라이 자와카도 되라 다 디카도 되라더니 뒤지지 공부 용수 타관래 아니 함이 하이 정구 하이 정구 하이 정구 어디 용수 줘발래 둔줍 경호 줄송사 둔줍 정구 뭐 줄송사 Ensuite, donc le dernier agrégat, qui est l'agrégat des facteurs composés, qui est totalement purifié, se représente sous la forme de la syllabe ha, et elle est verte, et elle est donc à la allez, donc bon pour sawa la racine. 상내 람나 디그리 다들 상내 람나 디그리 donc 줄라이 자와라 고르와 한가두칸에 랍디거네 상내 람나 디그리 데라라 네 두고데 두고리 잘한 다고 말마더라 donc à l'endroit secret et donc cette syllabe ha qui est de couleur verte qui se trouve à l'endroit secret appartient à la classe de Bouddha de Amoghasiddhi. Et ainsi, en fait, nos 5 agrégats se sont transformés en essence ils sont devenus de la nature des 5 classes de Bouddha. Et ça veut dire que tous les Bouddhas, en fait, chaque Bouddha est de la nature et en essence appartient en fait aux 5 classes de Bouddha. 산지 인지 탐절라 구, 숭, 투, 대와소, 되니 하 이외 말했어. 대상만 자와링을 원래 되어랬어. 이행 말이 되어랬어. 대인들은 산지 인지 탐지 자와링을 원래 샤초랬어. 자와링을 레라양 링랑강아 시기요 왔어. 좋아. 너 남낭라 링아시가 남낭게 와바메 남낭게 네 가서 스탠드다 링아 차단시에 두고라. 차단 산지를 요다. Donc en fait question quelle 말다. Chaque Bouddha, en fait, il a il a donc cet endroit entre le 3e œil, au niveau de la gorge, au niveau du cœur, au niveau du nombril, au niveau de l'endroit secret. Donc il y a ces 5 endroits qui sont transformés, qui sont devenus en essence de la 5 classes des Bouddhas. Donc chaque Bouddha est en essence les 5, il réunit en lui les 5 classes de Bouddha. Après, on peut aller encore plus loin où chacune des classes des Bouddhas, elle aussi peut être redivisée en les 5 classes de Bouddha. Mais je ne sais pas si Christian elle l'accepte ou pas. Accepté. Rigja ringas layoa. 저 디지디가 디지디 차단하죠. 야야. 어디 레스타딘디 상지디가는 자와링 상제고레스로. Lors de l'obtention de la bouddhéité, en fait, il y a en fait la manifestation, on devient en fait ces 5 classes de Bouddha.
Il y a aussi donc ces 4 éléments. Dans le texte ici, donc il y a les éléments purifiés. Donc ces 4 éléments sont la terre, qui est associée à la déité de Lokana. Ensuite, il y a l'eau, qui est associée à la déité de Mamaki. Ensuite, il y a l'élément feu, qui est associé à la déité Pandarasini. Ensuite, il y a l'élément de l'air, qui est associé à Tara. Ensuite, il y a l'espace, qui est associé à Manjushri. Et donc, chacun de ces éléments a sa propre syllabe. La première, c'est Lam. La deuxième, c'est Mam. Ensuite, c'est Pam. Ensuite, Tam. Allez. Donc de chaque syllabe apparaît en fait. En fait, chacune de ces déités, elles apparaissent d'une syllabe germe, mais en fait de cette syllabe germe, elles émanent, elles apparaissent. Donc, on va s'arrêter là aujourd'hui, pour cette session-là. Voilà. Et en fait, je ne vais pas aller plus loin, mais en fait, on peut aussi regarder tout le corps, et chaque corps est associé à une syllabe germe et associé à une déité spécifique, mais je ne vais pas m'étaler sur ça. Donc donc dans les tantras, dans les enseignements secrets, donc il y a aussi la possibilité de dans le tantra de Guhya Samadhya, on peut faire apparaître donc ces 33 déités à différentes parties de notre corps. Donc en fait, ça fait beaucoup de déités au final. Et donc c'est ce que cette deuxième ligne a fait référence à cela en fait. Donc demeure le corps de la déité qui est ton propre corps aux agrégats et aux éléments purifiés. Ta déité tutélaire aux 3 corps indissociés se trouve là. On va s'arrêter là pour le moment. Ça va? D'accord. Merci. Ça va? Méditation avec les en mangeant. Voilà. Ça va? Comme hier. 심징이 거린 양이 양도 텐스 칼라사나 동나 카리나 그렇죠? 심징이 거린 전부래서. Peu importe ce que l'on fasse, que l'on mange ou que l'on boive, toutes les activités, au fil de toutes nos activités, il est important de se rappeler de toute la bonté et des êtres et d'avoir de la gratitude à leur égard.
개침부시라레스. C'est vraiment très important. 네 안에 양도 텐투나 심지 생기 거진 텐투나 로 가리이나 지마도 고 말했어. 주도 가리이나 차도 신을 된 중샤마도 수수 지보 전샤 제메와 로 상마 신을 되버려. 인자 심지 신 거리 배 삼지메 잡아래셔. 삼스러. C'est très important de garder ça à l'esprit et de constater que toutes les choses qui nous entourent, que ce soit cette horloge qui est sur ma table ou cette tasse ou toutes les choses, ça vient grâce aux autres. C'est impossible que ça arrive tout seul. C'est vraiment grâce à eux qu'on a toutes ces choses-là. Et c'est vraiment très important d'éprouver de la gratitude envers eux. Bonbon, Tous les bonbons. tous les bonbons. Tout est grâce à d'autres. Non? Ah. Dinda sama kadin tenjus. Kattuina. 저게 라와다. 심지가 kadin ten야 되게 좀 모르겠어. Dès que vous vous levez le matin, vraiment immédiatement, dès que vous ouvrez les yeux, rappelez-vous de la bonté de tous les êtres. 간디지간의 랑도. Ah. 간디지간의 랑도. 르딘 간디지간의 랑도. 대사 간디지간의 야 랑도. 상어 심지 kadin ten야로. Et tout est un support en fait pour se rappeler la bonté des êtres. Donc si on sait comment est-ce qu'on s'est réveillé, dans quel corps on s'est réveillé, dans quelle chambre est-ce qu'on s'est réveillé, tout cela c'est grâce à la bonté des êtres. Merci. Merci, merci. 심지어 참만 merci là. Il faut remercier tous les êtres.